Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine, la deuxième mi-temps de cette émission où nous parlons d'un sujet important, comment remonter le niveau du football togolais. Et dans cette deuxième partie, nous parlons du développement du football des jeunes. Et ma première question pour vous, monsieur Mario, c'est de savoir comment pouvoir améliorer ou soutenir des académies comme vous par exemple, votre structure pour pouvoir davantage soutenir cette formation du football à la base. Ok, les académies font des efforts et nous dépendons de la fédération parce que la fédération a la délégation du pouvoir reçue de la part du ministère des Sports. Oui. Ok. Du coup, aujourd'hui, nous avons besoin plus de compétition des jeunes. On nous dira peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens. En absence... Mais déjà, vous avez des soutiens. Nous avons des soutiens, des suivis. On attend le soutien financier. Ok. Nous exigeons la compétition des jeunes parce que ils souffrent d'inexpérience quand on les éjecte dans des clubs. La fédération, à travers la première division, peut initier que chaque club ait des catégories inférieures. Ça doit devenir une obligation. Cependant, les clubs vont se référer au centre de formation pour signer des partenariats avec nous. C'est du soutien. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous donner 15, 30, 50 millions. Non. Il faut qu'ils commencent par nous accompagner de cette manière-là. Ce qui va permettre à nos jeunes bacheliers de signer des contrats avec des clubs pour leur catégorie inférieure. Et à 15h30, avant que Dito ne joue son match, à 13h déjà, les moins de 17 ans de Dito vont jouer. Si Dito n'a pas de centre de formation, si Dito est en partenariat avec Delta par exemple, alors les jeunes de Delta vont jouer. On peut également initier un tournoi pour les centres de formation agréés, ce qui va exciter les autres qui n'ont pas encore reçu leur agrément de se mettre sérieusement au travail ou pas. Vous voyez, maintenant, la fédération, à travers le ministère, peut faire une petite dotation financière pour s'acheter le matériel du travail, les équipements. Et cela va changer les donnes. Si nous-mêmes, nous sommes arrivés à 10 sur 20 avec nos propres moyens, avec l'appui du ministère, pour ne pas dire de l'État, ça veut dire que nous pouvons aller à 12 sur 20. Les centres de formation sont en train de faire déjà un travail louable. Mais nous avons également besoin du soutien des institutions de tutelle pour que nous puissions aller encore plus de l'avant, pour donner de bons joueurs de qualité aux sélections de catégorie. Merci. Là, vous venez d'exposer une analyse très importante. Alors, j'en viens à vous maintenant, Aziz. Selon vous, quel rôle l'encadrement technique et la gestion des entraîneurs doivent-ils jouer dans l'élévation de ce niveau du jeu de l'équipe nationale togolaise? Oui, on avait parlé tout à l'heure de la réglementation, mais au niveau de l'encadrement, il va falloir être vraiment pointu sur la formation. Quand on parle de formation, il faut faire la différence entre les éducateurs, les formateurs, les entraîneurs et les sélectionneurs. C'est des entités qui ont des profils bien différents. Vous ne pouvez pas mettre un formateur à la tête d'une équipe comme entraîneur de football. Ça sera un peu difficile. Mais quand vous mettez un formateur à la tête d'un centre de formation, là, vous êtes sûr que les b.a.-ba sont donnés aux enfants. Et je vous disais en coulisses que en Tunisie, par exemple, j'ai eu à suivre les U19, U17, U15 et les seniors de l'expérience de Tunis au cours d'une journée. Toutes les catégories évoluent dans le même système, dans le 3-5-2. À la question au directeur sportif de savoir pourquoi, on nous dit c'est le projet. C'est comme ça que c'est conçu. L'équipe nationale de Tunisie joue en 3-5-2. Il faut donner les b.a.-ba ici dans les clubs pour ne pas donner trop de boulot au sélectionneur national parce qu'il y a d'autres choses à faire également. Donc vous voyez, ils sont dans un canevas et on est obligé de suivre tout ce qui doit être fait. Oui, mais à notre niveau, il va falloir revoir la formation. Depuis plus de 10 ans, tous les championnats qui sont passés,
on a eu la formation de quoi? Des arbitres avant les championnats, la formation des commissaires de match, mais on n'a jamais eu de recyclage d'entraîneurs. Je parlais d'une coopération entre le Togo et l'Allemagne où, dans le temps, on a eu à sortir des entraîneurs comme Paul Zoubédé, Kodjovi Maouina, Abrao Samer, Bawa Bako et consorts. Mais aujourd'hui, où est-ce que cette coopération-là est passée? C'est-à-dire qui ont eu à faire des formations en Allemagne pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, ce ne sont pas des formations, de 3-4 semaines, non, ce sont des formations de 3 ans, 4 ans et régulièrement les gens retournent pour des recyclages ou bien des stages. Mais alors, de nos jours, il n'y a plus ça. Mais il y a beaucoup de jeunes entraîneurs au Togo. Alors, on va un peu faire un break pour ne plus parler du football à la base de la formation des jeunes, mais évoquer les clubs et l'équipe nationale. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose au niveau de l'engouement autour des matchs de championnat et beaucoup s'interrogent sur le mécanisme qui pourrait être mis en place pour pouvoir redynamiser ce secteur, pour pouvoir permettre aux matchs d'attirer beaucoup plus de spectateurs, mais également de pouvoir être encore plus compétitif. Ok, merci. Et en 1990, les samedis et les dimanches, tout le Togo bouillonne. Ce sont les matchs de première division. Aujourd'hui, avec la technologie et autres, beaucoup se déplacent moins. C'est de la même manière que nous devons réfléchir pour contourner cette technologie, pour amener les gens à adhérer aux nouvelles donnes. Les clubs souffrent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de la billetterie. Les gens ne se déplacent plus. Certains spectateurs te diront qu'il n'y a plus de la matière. Après, ils n'auront pas tort. Ils n'ont pas tort. Oui. Et le problème des infrastructures se pose encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pouvons demander également à la fédération d'appuyer pour que le professionnalisme démarre vite, histoire d'avoir des sponsors. Aujourd'hui, les clubs souffrent financièrement et s'il y a des sponsors derrière eux, ça peut alléger la tâche. Et ces sponsors peuvent également mettre la main à la pâte pour avoir des infrastructures et faciliter la billetterie et créer ce qui se fait ailleurs où tu dois avoir ton carnet de membres. Ouais, effectivement. Quand tu appartiens à un club, tu achètes peut-être les 13 journées à domicile, tu achètes immédiatement le billet avant même le démarrage du championnat. À un coût moins cher. À un coût moins cher. Et même des cadres de membres qui vous donnent des possibilités ou encore qui vous donnent... de faire des cotisations mensuelles pour soutenir. Mais également en partenariat avec d'autres structures comme des boutiques où vous pouvez avec votre carte de membre pouvoir bénéficier évidemment des promotions avec des entreprises partenaires. À chaque situation, il faut réfléchir et créer des comptes situations pour s'adapter. C'est très important aujourd'hui. Et le football unit les peuples. Même si le Togolais n'arrive pas à... c'est juste une manière de parler. N'arrive pas à manger à midi. Si c'est qu'à 14h, il aura suivre un match, et c'est Massi contre Asco, il oublie la faim. Et c'est après le match qu'il va se rappeler qu'il n'avait pas mangé. C'est très important de revivre cette situation. Helmut, vous savez, d'abord, il faut saluer les présidents de clubs, parce que le modèle économique dans lequel se trouve notre championnat, c'est un modèle économique qui repose unique, dont les dépenses et les charges uniquement reposent sur la tête du président ou sur la tête de quelques personnes de mécénat. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Mais parlant de professionnalisme, je crois que ce n'est pas vraiment la solution. Même si ce n'est pas le professionnalisme, semi-professionnalisme, on peut innover ce genre de choses. Justement, ça, je suis d'accord. Parce que quand vous prenez l'Afrique du Sud a un championnat professionnel il y a longtemps. Oui, clairement. Mais aujourd'hui, combien de joueurs sud-africains pouvez-vous me citer dans les 5 grands championnats d'Europe? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Mais quand vous prenez sur le plan continental, on cite le Botswana et la Mauritanie comme des pays ayant des championnats vraiment solides. La preuve,
Tout à fait. La preuve, vous étiez avec moi à la dernière Coupe d'Afrique des Nations où on a découvert le Zimbabwe, la Mauritanie avec une très belle équipe. Donc du coup, je crois que pour répondre à cette question, il va falloir aussi revoir la programmation des matchs. On ne peut pas, dans la même ville de Lomé, un samedi, jouer à 15h à Gossimé et jouer à 15h au stade municipal. Quand vous allez, on peut les équipes qui reçoivent à Lomé, on peut prendre l'Étoile Filante et l'AC Barracuda, peuvent s'unir et dire que nous allons recevoir, les 2 matchs vont se jouer au stade municipal. Quand le supporter vient et qu'il achète un seul ticket, il peut suivre 2 matchs. Je crois que ça se faisait dans le temps avec la Coupe Royale. Et ce qui se fait actuellement du côté de la Côte d'Ivoire, très bénéfique. Et ça permettra à la population de ne pas se disperser. Et il y en a aussi qui proposent des astuces, comme par exemple un concert pour un grand match, un concert pour n'importe quel match, un concert à la mi-temps avec des artistes, parce que c'est toujours la culture, avec des artistes de renom qui pourraient attirer aussi des spectateurs. C'est une éventualité. C'est une éventualité, c'est une proposition. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour attirer les gens dans les stades. Mais il va falloir s'assurer également qu'il y aura du beau spectacle sur les 90 minutes. Parce que, de par le passé, quand vous entendez, on vous dit qu'il y a un match entre Maranatha et un Semassi par exemple. Vous savez que dans les rangs de Maranatha, il y a un magicien qui s'appelle Mani Sapoul. Quelqu'un qui sait manier le ballon. Quelqu'un qui, à chaque touche de balle, il vous régale en fait. Mais aujourd'hui, on vous donne le nom d'un joueur. Vous venez, vous ne voyez pas grande chose. Ce qui veut dire qu'il manque du spectacle. Peut-être ma réaction va vous surprendre. Aujourd'hui, nous sommes encore en train d'être colonisés footballistiquement. Ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, les supporters ou bien les acteurs du football togolais ne connaissent même pas les noms des joueurs des équipes du Togo. C'est une manière d'être colonisé encore. Et ça fait qu'il n'y a plus d'engouement. Mais quand on dit Barça joue contre Real, ouais, mais bon, on connaît les 11 rentrants. Excusez-moi. Le problème se pose également à ce niveau. Moi, je propose qu'on fasse du lobbying autour de nos clubs de première division, de deuxième division. Quand on dit consommons local, ce n'est pas seulement en termes d'habillage, en termes de restauration, mais sur le plan footballistique aussi, nous devons essayer de consommer localement. Et les clubs vanter les mérites de nos clubs. Et les clubs ont une présenter les 23 joueurs de nos clubs au début de chaque saison. Je crois qu'ils ont commencé par le faire. Quand, par exemple, au début de ce championnat, vous voyez Gomido, par exemple, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, Gomido qui présente les 25 ou bien les 30 joueurs qui vont jouer le championnat. Vous voyez? Donc, je crois qu'ils ont commencé par le faire. Justement, en parlant de ce sujet, les clubs devraient également avoir une grande responsabilité. Combien de clubs ont leur maillot à disposition pour pouvoir attirer des spectateurs, ou encore qui ont de ces programmes pour pouvoir inciter les journalistes ou encore le citoyen lambda à pouvoir consulter les informations sur un site c'est ce que je disais, le football ne se joue pas seulement sur le terrain. Administrativement, ça doit se jouer. Il doit y avoir un programme marketing communication pour renflouer même la caisse des clubs au niveau du merchandising, en vendant les maillots, tout cela. Donc, si eux, ils ne le savent pas à travers ces émissions, quand ils suivent, ils vont découvrir. Je pense qu'ils vont essayer d'appliquer cela. C'est très, très, très important. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Vous voyez l'horizon du football togolais comment, Aziz? Déjà, ça fait 4 CAN que le Togo va rater, parce que le Togo, la dernière, c'était en 2017. Il y a 2019, le Togo n'y était pas, c'était en Égypte. 2021 au Cameroun. Et puis 2023 qui s'est déroulé l'année dernière en Côte d'Ivoire. Et puis la prochaine au Maroc, CAN 2025. Est-ce que le Togo pourrait participer à la CAN 2027? Je vous dirais que le Togo a de la matière. Il va falloir simplement travailler et s'organiser. C'est très important. Quand on s'organise et qu'on travaille, on fait les choses comme d'autres le font. On peut participer. Il y a de quoi espérer? Pour le moment, on ne saura répondre à cette question.
On ne saura répondre à cette question parce que on est déjà out pour les différentes qualifications. Oui. On attend la prochaine qualification, la prochaine campagne de qualification pour voir les débuts. Si on sera qualifié, on le saura. Vous voyez l'avenir du football comment? Oui, c'est une question d'organisation. Aujourd'hui, si on met sur pied une sélection de moins de 15 ans, pas du favoritisme, ces jeunes-là se regroupent périodiquement, régulièrement. Une bonne sélection de moins de 16 ans, une bonne sélection de moins de 18 ans, avec un bon suivi, les coachs qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas la veille des compétitions qu'on va commencer par courir de gauche à droite. Et même au niveau de l'équipe nationale, locale, on peut également initier ça, un regroupement chaque 3 semaines, suivi par le sélectionneur local et le sélectionneur A. Comme ça, nous aurons des bons éléments sous la main. Et quand les compétitions s'annoncent, on n'aura plus de difficultés. Le Togo a du potentiel, il suffit qu'on s'organise mieux, qu'on soit engagé, et ça va porter. On n'aura pas assez de temps pour pouvoir explorer le sujet largement. Merci en tout cas à M. Mario Apedo d'être passé dans cette émission. Merci et plaisir partagé. À la prochaine. Merci également à Aziz Agoron, un plaisir de vous avoir eu. C'est moi, Helmut. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes, pour votre intérêt à cette émission. N'oubliez pas, chers internautes, de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous, comme suite dans le programme sur New York Info.